Qui suivent. Allez, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Nous avons choisi donc 3 thèmes. Sandrine Rousseau, Marine Tondelier, vos amis. Olivier Faure, les cadres du NFP appellent à quitter le réseau social X. Est-ce que vous êtes choqués? On va vous expliquer pourquoi. On va en discuter. On va parler aussi du Premier ministre François Bayrou. Oui, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler hier, qui est retourné à Pau, ville dont il est maire, pour participer à la cérémonie des vœux. Est-ce que vous comprenez que ça dérange? François Bayrou qui a prononcé cet après-midi son discours de politique générale. Ça a duré 1h25. Je vous donnerai les grands axes tout à l'heure. Et puis elle a perdu 830 000 euros en croyant avoir une liaison avec Brad Pitt. Ah ben vous voyez comme ça réagit. Je vous assure, c'était le sujet du week-end. Ça réagit, mais partout sur les réseaux sociaux. Il y a un reportage qui a été diffusé chez nos confrères de TF1. Ils ont retiré ce reportage parce que la personne en question qui s'est fait escroquer a pris une déferlante sur les réseaux sociaux. Elle en est malade. On en parlera tout à l'heure. Allez, on va commencer avec ah oui, alors ça vous l'avez vu certainement passer. Vous en avez parlé, le réseau social X, anciennement Twitter, qui est pointé du doigt par des élus de gauche et du nouveau Front populaire qui songent à quitter le réseau social depuis qu'il a été racheté par Elon Musk, fidèle soutien du président Donald Trump. Et ils y vont tous de leurs petits mots. La députée Sandrine Rousseau, la secrétaire nationale des écologistes Marine Tondelier, le premier secrétaire du PS Olivier Faure. Est-ce que ça vous choque? On va en parler dans un instant, mais d'abord, j'aimerais revoir et écouter les propos de Marine Tondelier qui s'est exprimée sur ce sujet chez nos confrères de RTL. Écoutons-la. Et donc, c'est pas moi toute seule, on doit tous quitter Twitter. Et moi, j'ai posé hier la question au chef des autres partis du nouveau Front populaire. Parce que j'estime que moi toute seule qui quitte un réseau, j'ai le regret de vous annoncer que ça n'a pas énormément d'impact. Si tout le nouveau Front populaire le fait, alors oui, ça en a. Et c'est pour ça qu'à un moment, on est dans une théorie des jeux. C'est-à-dire que c'est moi je veux quitter, mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Et donc c'est pour ça que je dis que ce réseau doit être interdit en Europe. Parce que je le quitte ou pas, il aura quand même un impact sur le réel. Oui, parce qu'il paraît que ce serait un danger réel pour les démocraties. Voilà les termes qui ont été utilisés. Donc je vous pose la question et surtout vous réagissez chez vous. Je donnerai le résultat des sondages dans quelques minutes. Question, Sandrine Rousseau, Marine Tondelier, Olivier Faure, des cadres du... Alors la première à avoir appelé à quitter le réseau X, c'est Sandrine Rousseau. Oui. Je rappelle simplement que c'est la 5e fois qu'elle dit qu'elle va le quitter. Ça c'est vrai, elle ne l'a jamais fait. Hein, non, visiblement, et donc les 4 premières fois, elle ne l'a pas fait. Alors c'est comme Pierre et le loup. La 5e fois qu'elle annonce, on a tendance à pas trop la prendre au sérieux. Ensuite, je trouve qu'ils sont très ingrats, particulièrement Mme Rousseau, parce qu'elle a établi une bonne partie de sa notoriété sur le nombre de conneries qu'elle a postées sur X. Oui. Un nombre de bourdes et de conneries tellement extraordinaires qu'il y a des comptes parodiques, un qui s'appelle Sardine Ruisseau, par exemple, qui parodie Sandrine Rousseau, mais il faut regarder à la loupe, parce que la parodie n'arrive toujours pas à surmonter ou à excéder l'original. Même si vous sortez la pire bêtise, ça paraît plausible et en tout cas compatible avec Sandrine Rousseau. Ensuite, moi j'ai écouté, ça m'arrive pas souvent, avec attention Madame Tondelier, parce que j'arrête au bout de quelques secondes d'habitude, mais elle ne se contente pas de dire qu'il faut partir, elle veut interdire X en Europe. Au nom de quoi? Sur quelle base? Ça ne leur plaît pas. C'est quand même des gens qui ont bien profité de ce réseau, ça leur a permis de gagner en notoriété, ça leur a permis de garder contact avec leurs abonnés, etc., de répandre leurs idées. Mais à partir du moment où ils n'y sont plus, il faut que plus personne n'y soit. Enfin, moi, je trouve qu'ils ont une conception de la démocratie tout à fait étrange. Parce qu'ils disent ça va continuer à avoir un effet sur le réel. Mais bon, ils ont le monopole de l'effet sur le réel. Il n'y a qu'eux qui ont le droit de s'exprimer, les autres n'ont pas le droit de s'exprimer. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu dans la continuité de ma censure dans le Nord, à Coudekerque-Branche. C'est des gens qui, au fond, ne sont pas des démocrates. Exactement. Et Marine Tondelier qui explique que le réseau social Twitter n'est pas seulement pénible, il est aussi dangereux. La question de le quitter se pose bien évidemment, mais ne suffira pas. Il faut l'interdire. Voilà ce qu'elle a tweeté justement sur le réseau social X. Donc, elle aussi se sert abondamment. Chériane. 2 anecdotes. Ça me rappelle un journaliste qui avait dit Elton John a tenu des propos sur Obama qui sont inadmissibles. Et bien, puisque c'est comme ça, je n'irai pas à son prochain concert. Ouh là là, Elton John, ça a dû lui faire drôle de voir qu'un journaliste d'un canard franco-franchouillard n'est pas allé à son concert. Il a dû vraiment l'avoir mauvaise. Je ne suis pas sûr qu'il ait bien dormi quand il a appris ça, Elton John.
Deuxième chose, Herbert von Karajan dirigeait la flûte enchantée et il y a une dame qui était allée le voir à la fin du concert. Elle dit, Karajan, le deuxième mouvement de la première acte, je n'aurais pas joué comme ça. Karajan avait répondu, je crois madame, sauf votre respect, que c'est pas tellement grave. Oui. Je rajouterai rien, c'est-à-dire que, si vous voulez, faire un croc en roue et une locomotive, c'est, je pense, nul et non avenu. Si vous crachez sur Eddy Merckx lors d'un Tour de France, je pense que la salive dégoulinante sur son maillot jaune, il ne la sentira pas. Enfin, vous voyez, c'est l'histoire du pou qu'on a marre d'être sur cette chevelure-là. La chevelure ne s'en aperçoit pas, celui qui la possède non plus, et sous le cosmos, sous les étoiles, Tondelier, Rousseau et Faure, non seulement n'existent pas, mais ne sont jamais nés. Alors écoutez-moi bien, vous allez adorer aussi cette séquence. Donc Sandrine Rousseau a envoyé une lettre à ses petits camarades du NFP. Et alors il y a un internaute qui a corrigé les fautes d'orthographe, parce que la lettre était bourrée de fautes d'orthographe. Je vous propose de regarder du courrier de la députée Sandrine Rousseau. Il lui a attribué la note de 12 sur 20. Voilà, il a corrigé. Donc ça, c'est l'extrait de la lettre. Voilà, il a corrigé les fautes d'orthographe qu'il y avait à l'intérieur. Non, mais il faut être indulgent. Elle est seulement vice-présidente d'université. Oui. C'est normal qu'elle ne maîtrise pas l'orthographe, quand même. Mais regardez... Il faut être honnête aussi, quand c'est des dictées en écriture inclusive, elle fait moins de fautes d'orthographe. Ah oui, Ça, vous c'est voyez que vrai. c'est ça. Hein. Et autre chose, vous avez remarqué, même quand elle parle, elle en fait. Ah oui, des fautes d'orthographe. Non, pas des fautes de français. Oui. Elle arrive à faire des fautes d'orthographe en parlant. Des liaisons mal à propos, par exemple. Non, des fautes d'orthographe. Ah, des fautes d'orthographe. Vous les voyez en parlant. pas, mais moi je les entends. Ah, vous entendez les fautes d'orthographe. Par exemple, quand elle vous dit... avez un don particulier, cher Yann Moix. Quand elle dit journaux, elle l'écrit E-A-U-X, mais quand elle le prononce, moi je l'entends. Oh, quelle horreur. Bon, alors Mais écoutez... ce que disait Yann tout à l'heure sur l'importance très relative de ces gens par rapport à Elon Musk, Olivier Faure représente un parti qui a fait 1,2% aux dernières présidentielles. C'est sûr qu'Elon Musk, ça ne doit pas quand même trop le déranger. Non, ça, Je suis même pas sûr que ses enfants le reconnaissent dans la rue. Oh, qui c'est Olivier Faure? Regardez, mais justement, il s'est expliqué justement à ce sujet. Alors, pas sur le fait d'être connu dans la rue, il s'est expliqué sur sa position sur ce réseau social X chez nos confrères de BFM TV. Regardez. Sandrine Rousseau appelle ses collègues du Nouveau Front Populaire à quitter X purement et simplement. Vous allez quitter X? C'est une question qu'il faut qu'on se pose. Mais alors le problème, c'est que le fact-checking, c'est fini à la fois sur X et ils ont même réussi à entraîner sur Facebook. Tout à fait. Donc on est dans une situation où désormais on est en train de dire les fake news, pas de problème, tout a le droit de circuler et au fond, les faits alternatifs valent autant que la vérité. Oui, je me pose la question. Ah, il se pose la question, mais... Pascal, ce qui est fascinant, c'est qu'à peu de choses près, pour être très honnête, j'exagère à peine. J'autorise Eric à me rentrer dans l'art si vraiment j'exagère. Personne, vous quittez Paris, personne ne connaît ces trois individus. Personne. C'est-à-dire que vous allez dans n'importe quelle ville de France, à part Sandrine Rousseau peut-être, parce que de temps en temps, elle dit une ineptie qui fait un peu le tour des réseaux. Les deux autres, en dehors de Paris, personne ne sait qui c'est. Donc, Eric, est-ce que je me trompe? Non, je pense que tu es très près de la vérité. Après, je reconnais à Sandrine Rousseau d'avoir prononcé la phrase la plus extraordinaire de la part d'une féministe. Je préfère les sorcières aux ingénieurs EPR. Voilà. Je trouve que moi, en termes de féminisme, je trouve que c'est formidable. Elle avait dit quelque chose d'extraordinaire aussi, c'est que les OQTF violeurs, c'était quand même pas vraiment intéressant de les renvoyer dans leur pays d'origine, puisqu'ils allaient commettre les mêmes horreurs chez eux. Donc autant les laisser ici, puisque une femme étant une femme, autant qu'ils violent une Française plutôt qu'une Tunisienne, une Marocaine, Algérienne. Comme toutes les femmes, évidemment, ce qui est vrai, se valent, laissez-les violer chez nous, puisque viol il y aura, ça sert à rien de les mettre dans un avion pour qu'ils aillent violer ailleurs. Bon. Ça, c'est vrai que j'avais trouvé ça intellectuellement extrêmement limité, si vous voulez, comme projet. Il y a aussi Thierry Breton, l'ancien ministre de l'économie, qui a été interrogé sur LCI. Lui aussi, il a pointé les conditions que l'Union européenne doit poser à Elon Musk. Thierry Breton aussi, Twitter, Elon Musk, et ça, c'est peut-être un peu plus surprenant. Oui, en tout cas, c'est pas le même niveau intellectuel. C'est déjà ça. Pas le même niveau intellectuel. Déjà ça. Donc, écoutons ce que dit Thierry Breton, ancien ministre de l'économie. Est-ce que, par exemple, X, le réseau X, peut être interdit en Europe? Est-ce que c'est techniquement... Bien sûr, c'est possible, évidemment, pas de façon arbitraire. C'est possible si nous respectons le droit. C'est un juge européen qui aurait, s'il était saisi, effectivement, parce qu'il y a une répétition d'infraction, qui aurait la capacité d'être saisi. Qu'est-ce qui se passe alors, qu'on comprenne bien? Ça veut dire que toute personne qui se branche sur le réseau X, par exemple, n'a plus accès... à partir du moment où il est interdit, oui, c'est clair. Sur l'ensemble de l'Union européenne. Je vous rappelle que c'était fait au Brésil, donc c'est quelque chose qui est faisable, bien entendu. Vous savez ce qui joue, Pascal, là moi, je suis très favorable à X, alors qu'avant, je l'étais très peu.
Pour une raison simple, c'est que c'est la lame de fond qui va emporter toutes ces aberrations wokistes. C'est grâce à X et à Zuckerberg, nouvelle formule, que la lame de fond qui va nous débarrasser de toutes ces horreurs idéologiques va pouvoir s'exprimer. Et ça, même les anti-Trump de naissance, de nature, sont extrêmement intéressés par ce qui se passe aux États-Unis, parce que là, aux États-Unis, c'est la chasse aux sorcières contre les aberrations wokistes. Écoutez, peut-être. Oui, non, mais Eric. il y a quand même une constante, on l'a vu dans différents débats que nous avons eus ici, de la part de l'extrême gauche. Quand la réalité ne leur plaît pas, ils proposent de supprimer la réalité. Oui. Ouais. Alors ça, c'est quand même très, très étonnant. Il y a quelque chose qui les dérange. Il y a des vérités qui sont exprimées. Donc, il faut les supprimer. Pas débattre avec eux, il faut les supprimer parce qu'ils sont les détenteurs de la vérité sur toute chose. Écoutez ce que disait Antoine Diers, qui est un ancien conseiller politique, qui intervient dans les grandes gueules. Il a poussé un énorme coup de gueule, lui, justement, sur la fin de X proposée et demandée par le NFP. C'est une dynamique de censure. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tous ces gens-là rêvent d'une France où il n'y aurait plus que France Inter et Quotidien, qu'on ne puisse écouter que des choses qui pensent comme eux. Ils s'attaquent à Twitter. L'Union européenne s'attaque à Twitter également. Et derrière, une fois qu'ils auront eu Twitter, ils s'attaqueront à d'autres médias, des médias privés qui ont des opinions différentes. On l'a vu avec Cyril Hanouna. On voit aussi beaucoup d'alertes avec l'Arcom, etc. Je pense vraiment que défendre X, c'est refuser d'entrer dans une dynamique de censure. Voilà, vous pensez la même chose que vous. C'est très juste, en fait. La lame de fond CNews, C8, ce qui a eu la peau de C8, c'est quoi? C'est cette gauche-là. Ce sont des gens qui, comme l'a dit Eric, ne supportent le réel quand ils rentrent dans la case de l'idéologie. Mais malheureusement, l'idéologie, ça consiste à mettre un rond dans un carré, un losange dans un triangle et un triangle dans un cube. Et ça ne marche jamais. C'est pourquoi l'être humain étant moins stupide que les idéologues, la nature, de gré ou de force, reprendra tranquillement ses droits. Oui. Eric. Ils seront balayés. Ouais. La réalité balayera ces gens-là. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on observe un mouvement de reflux. Oui. On est allé au pic du wokisme, c'est-à-dire du délire. En fait, la réalité n'est pas ce que vous voyez, mais ce qu'on vous dit. Un homme peut devenir une femme peut devenir un homme, etc., etc. Je peux m'identifier aujourd'hui à un chat, demain à un tabouret. Oui, un taille-crayon, un tabouret. Et puis que là, arrivé au pic, ça reflue et ces gens-là ne le supportent pas. Voilà, la réalité reprend ses droits. Bon. Regardez, en tout cas, on vous a aussi posé la question et vous allez voir, c'est moins tranché que d'habitude sur le réseau social X. Regardez, question posée donc à Sandrine Rousseau, Marine Tondelier ou encore Olivier Faure, les cadres du NFP qui appellent à quitter le réseau social X. Est-ce que vous êtes choqués? Non à 57,8%, oui à 42%. Bon. Ça dépend comment vous interprétez la question. Ça dépend comment on interprète la question, absolument. Ouais, et voilà. Pascal, moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a encore 15 ans, des gens, les trois qu'on vient de voir, contre lesquels j'ai rien personnellement, mais à ce niveau d'indigence intellectuelle, je veux dire, cérébrale, neuronale, il n'y avait personne. C'est-à-dire que c'est la première fois que des gens aussi peu intelligents, aussi peu structurés intellectuellement, arrivent à avoir la parole dans le milieu politique. C'était que ces trois personnes-là puissent s'exprimer il y a 20 ou 30 ans, c'était simplement inimaginable. Oh, il y a pire qu'eux, hein. Je pense par exemple à Sébastien Delogu, je ne sais pas si... oui, c'est vrai qu'on est encore un peu au-dessus. Mais non, en fait, vous vous trompez. C'est qu'en fait, c'est le même niveau intellectuel avec une petite... Non, mais c'est le même niveau intellectuel avec une petite différence. Il y en a un qui n'a pas fait d'études et l'autre qui ont fait des études. Mais le quotient intellectuel est le même. Non, mais il faut bien savoir que ces gens-là cumulent un nombre de passages dans les médias phénoménal. Pour le moment. Pour le moment, oui, Sandrine Rousseau, c'est phénoménal. Oui, mais c'est parce qu'elle dit des aberrations. Et donc oui, mais enfin, je ne comprends pas très bien. C'est-à-dire qu'ils sont en situation, sinon de monopole, du moins de domination, mais ça ne leur suffit pas. Il faut interdire les autres moyens d'expression. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour Olivier Faure, je dirais cette fameuse phrase de Salvador Dali à Éluard, tant d'arrivisme pour si peu d'arrivage. On va parler dans un instant de François Bayrou, le Premier ministre qui a tenu aujourd'hui son discours de politique générale. Il est aussi parti à Pau pour la cérémonie des vœux. Est-ce que vous comprenez que ça dérange? On va en parler dans un instant, puis on racontera l'histoire de cette femme, 830 000 €. Elle croyait qu'elle avait une relation avec Brad Pitt. Et elle a pris une déferlante sur les réseaux sociaux. Elle avait quand même 830 000 €. Non, c'est le meilleur pitch. C'est le meilleur pitch de la semaine. Non, mais attendez, je peux vous dire qu'on va dire des choses dans quelques instants. À tout de suite sur C8, ne bougez pas.
bienvenue à ceux qui nous rejoignent, avec le public, avec Eric et avec Yann. Oui. Ceux qui nous rejoignent ne savent pas qu'on a eu droit à la musique des musclés pendant la pub. Est-ce que vous connaissiez? Je sais que Framboisier est mort, non? Ah oui, ça fait un petit moment, oui, exactement. Il nous a quitté, Framboisier. Oui, il nous a quitté. Mais ça, vous vous souvenez, ça, les musclés, c'était les adeptes du Club Dorothée. Donc, moi, je me souviens de Framboisier, il y en a un qui s'appelait Framboisier. Un cap, exactement. Encore un cap, il est content. Il a retrouvé les musclés après Carlos, après l'interview. Les musclés. Ah, c'est un peu toute ma jeunesse, hein. Vous vous souvenez des musclés aussi? Bien sûr. Ah oui, il y avait aussi une américaine, non? Une extraterrestre américaine, non? Ah oui, oh, mais non, mais vous êtes forts, vous. C'était des jumelles. C'était pas des jumelles, c'était pas deux. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Club Dorothée sur le téléphone. C'était deux. Ouais. Je suis presque sûre. Elle avait une relation avec Flipper le dauphin et l'autre avec mon ami Ben. Et l'autre, sa sœur jumelle avec mon ami Ben. J'aurais dû regarder, ça avait l'air bien. Oui, ça avait l'air bien. C'était les premiers zoophiles de l'histoire de la télé. Arrêtez de raconter des horreurs. J'ai raté ça. C'était un programme, c'est Azoulay qui était derrière. Je crois que c'est Azoulay. Et il y avait une histoire d'inceste avec le canard, vous savez, Saturnin. Mais non, mais on avait retrouvé un des cadavres de Saturnin. Arrêtez, c'est horrible, vous racontez que des horreurs. Yann Moix, évidemment, on plaisante. Les enfants, si vous nous regardez, ce sont des bêtises. Ah bon, merde. Il y avait des scènes de lesbianisme entre Aglaé et Sidonie. Non, stop. Entre Aglaé et Sidonie. Entre Aglaé et Sidonie. Il est intenable, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, Yann Moix, enfin. C'est les musiques abétissantes qu'on met dans la tronche. Non, rien à voir. Après, les gens viennent se plaindre. Bon, mais non. Résultat, les gens se ferment. Bah oui, il faut voir aussi ce qu'on nous met. Demain, ce sera Hélène et les garçons, si on veut rester dans la même veine. Je sais pas si vous. Alors, sur Hélène. Oui. Il y a une soirée. Non, on touche pas à Hélène. C'était en 2002. On touche pas à Hélène. Alors, je me souviens, c'était au fond d'une cave. Non, arrêtez. Yann, c'était pas très bien éclairé. Vous savez quoi? Mais surtout qu'on a tous été amoureux de Dorothée dans L'amour en fuite de Truffaut. Dans 78. Ah oui. Avec Antoine Douanel, Jean-Pierre Léo. C'était la petite amie de Jean-Pierre Léo dans ce film. Mais on ne sait plus ce que vous racontez, si c'est vrai ou pas. L'amour en fuite. Film de François Truffaut sorti en 1979 avec Jean-Pierre Léo. Oui. Dorothée joue l'amoureuse du personnage d'Antoine Douanel. Absolument. Et après, elle a eu la carrière qu'on lui connaît avec. Voilà, pour les enfants, ceux qui ne connaissaient pas. C'était la reine des programmes jeunesse parce qu'à l'époque, il y avait 5 chaînes. Et la reine aussi, mais ça, j'en parlerai une autre fois. Stop. Bon, allez, on va parler dans un instant, Nana, de cette arnaque. On va parler de cette arnaque horrible. Cette femme qui a cru qu'elle avait une relation avec Brad Pitt et qui lui a prêté plus de 800 000 €. C'était une arnaque, bien sûr. La pauvre, c'est horrible. Voilà, elle a perdu 830 000 € en croyant avoir une liaison avec Brad Pitt. On va vous raconter cette histoire. Son témoignage J'ai une copine qui a perdu 83 €. On lui a fait croire qu'elle aurait une liaison avec Framboisier. Oh, mais c'est pas possible. Je vous jure, vous savez, ma vie n'est pas facile tous les jours, moi je vous le dis. Bien, donc. Je ne dis pas d'écrire un livre, Mes années Framboisier, par Pascal de la Tour du Port. Ah oui, bien sûr. Vous m'inspirerez. Une biographie de 1000 pages de Framboisier en 3 tomes. Oh là là. Comme Jean-Luc Barré l'a fait pour De Gaulle. On a perdu Yann Moix, on vous a définitivement perdu. On va parler de cette histoire. Framboisier 1, 2, 3, comment 830 000 €, elle a perdu cette pauvre dame-là. Et du coup, ils ont retiré le reportage. Il avait un peu une tête de footballeur allemand. Pas du tout, parce que c'était le Framboisier, si. Ah. Vous allez me parler de Framboisier jusqu'à ce que Cyril arrive ou ça va se passer comment, là? Je peux en parler jusqu'à minuit. Je sais, mais c'est ça, je suis tétanisée. Je suis tétanisée, je sais que vous en êtes capable. Allez, on va parler de François Bayrou. Peut-être avez-vous suivi son discours de politique générale. Bien sûr, nous n'allons pas vous parler de ça. Ah bon. Vous avez. On va parler des musclés, c'est mieux. Non, 1h25 de discours de politique générale. Il a annoncé notamment que les discussions autour de la réforme des retraites allaient reprendre à partir de vendredi, que si les partenaires sociaux n'étaient pas d'accord entre eux, on appliquerait la réforme qui est déjà en cours. Et dans la lignée de Michel Barnier, la grande cause nationale, c'est la santé mentale. Mais Michel Barnier, il avait parlé un peu de l'île de Gueux, lui, à la fin de son discours. Et c'est pas possible. Allez, mais on parle pas de François Bayrou pour ça. On ne parle pas de François Bayrou pour ça. Y aura-t-il une motion de censure? Bon, on verra ça dans les prochains jours. Bref, on va parler de François Bayrou parce que vous savez que son premier voyage, quand il était retourné à Pau, je vous ai à l'œil, Yann Moix, là, vous voyez, là dans l'œil, je vous vois. Vous ne devriez pas le provoquer. Je connais un peu l'animal, vous ne devriez pas le provoquer. Non, mais je ne provoque pas. Je ne provoque pas, il me regarde. Il me regarde. Voilà. Il me regarde. Non, mais attendez, c'est pas de faute. Île de Gueux n'est pas non plus un prénom très courant. Peut-être pas en France, mais je ne sais pas, moi, ailleurs. Soyons sérieux, il y a des sujets importants, là. Voilà. On parlait de Bérou. Là, je crois que vous vous égarez un peu, Pascal. On parlait de Bérou, là.
Et si vous vous y mettez vous aussi, en fait, là, ça va pas être possible. Donc, François Bayrou, vous souvenez-vous, il y avait une polémique lorsqu'il était allé à Pau, il avait pris un avion de la République pour se rendre à Pau. Il avait été d'ailleurs reçu, souvenez-vous, par les élus qui lui avaient dit, mais dites donc, monsieur Bayrou, vous venez d'être élu Premier ministre. Il avait reçu d'une manière à faire à Matignon. C'était un petit peu musclé comme échange. Oh. Et donc François Bayrou est retourné à Pau. Alors pas avec un avion de la République, mais François Bayrou est retourné à Pau pour la cérémonie des vœux. Et du coup, on se posait la question, parce que ça a fait beaucoup réagir. Est-ce que c'est vraiment la place de François Bayrou avec la situation de la France, de faire des allers-retours à Pau pour la cérémonie des vœux, pour la galette des rois et que sais-je encore? Donc la question que l'on vous pose ce soir, le Premier ministre François Bayrou est retourné à Pau, ville dont il est maire, pour participer à la cérémonie des vœux. Comprenez-vous que cela dérange? Nous avons voté et... Non. Bah non. Bah non, vous en fichez en fait. Bah quand on lui a demandé, non pas du tout, mais quand on lui a demandé son vœu pour 2025 à François Bayrou, il a demandé je souhaite le retour du club Dorothée. Bon, c'est l'info que j'ai eue. Maintenant, j'ai pas vérifié. Bon alors, dans son discours politique général, c'est ça maintenant sur le cœur du sujet. D'abord, moi je suis un soutien de François Bayrou parce que c'est un gars du 64 comme moi. Ah. Alors lui côté béarnais, moi côté basque, mais enfin c'est un gars du 64. D'abord, pourquoi? La cérémonie des vœux, en général, on avait déjà eu un débat là-dessus. Moi, je ne suis pas favorable. En général, je trouve que c'est un peu de temps perdu et d'argent perdu. Mais, Premier ministre, il faut bien voir que maintenant, c'est un siège éjectable. Il faut qu'il reste en contact avec son autre métier. Si ça se trouve, après-demain, il ne sera plus Premier ministre, ou alors dans 3 mois. Auparavant, un Premier ministre, c'était pour des mois ou même des années. Il y a même François Fillon qui a fait tout un quinquennat en restant Premier ministre. Là, ce n'est plus le cas. Il faut rester en contact parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et ensuite, je trouve très bien que des gens qui soient aux plus hautes responsabilités restent en contact avec le terrain. François Bayrou est un homme de terrain. Pas très longtemps qu'il est à Matignon, je crois qu'il est encore en contact avec le terrain. Oui, mais c'est important. C'est un homme de terrain, c'est un homme de terroir, c'est quelqu'un qui a toujours montré son attachement à la terre de France en général et à la terre de sa région en particulier. Je trouve ça important. Écoutez, on en a dit un mot, moi j'insiste, notre voyage pour aller voir Riette à Chaours. Vous ne pouvez pas vous imaginer le sentiment de déconnexion qu'il y a entre les gens à Paris et les gens, ce qu'on appelle maintenant dans les régions, ce qu'on appelait autrefois la province. Ce sont deux mondes qui se connaissent très mal. Donc moi, je pense que c'est très important que quelqu'un qui a les plus hautes responsabilités reste en contact avec la France qui est en dehors de Paris, ce qui est quand même la majorité de la France. Voilà. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire là en ce moment? C'est ça la question, que de perdre du temps, aller à Pau, c'est pas la porte à côté. Oui, mais si après-demain, il n'est plus Premier ministre... Oui, bah écoutez, excusez-moi, là, il est Premier ministre, il s'occupe de nos dossiers à tous. Vous voyez, cher Éric... Mais c'est un gars du 64, il peut tout faire. Mais c'est ça, c'est Superman. Mais oui. Yann. Moi, j'apprécie énormément François Bayrou. On passe nos vies à dire que les hommes politiques sont hors sol. Lui, il est sur le sol. Et sur le sol français, il le connaît mieux que personne. Et il a décidé de se battre contre une forme de parisianisme intolérant qui lui rebat les oreilles toute la journée en disant qu'il a autre chose à faire, que sa place n'est pas avec les cutéreux. Sa place est là où il le souhaite, quand il le souhaite. Et il a décidé de ne pas démissionner de son autre mandat qu'il juge au moins aussi important que le mandat principal qui est celui d'être à Matignon, car il voit très bien qu'en étant à Pau, ses antennes détectent des ondes qu'il ne peut plus détecter une fois qu'il est rue de Varennes. Mais il est à peine arrivé rue de Varennes, ça ferait 2 ans. Je dis pas, mais là, ça fait va quoi vite, Pascal. Je suis désolé, il n'a aucune règle de conduite à tenir de qui que ce soit d'autre que de lui-même. Il a décidé que sa griffe, sa marque, serait celle du terroir, ce qui lui permet d'avoir les pieds sur terre. Et je crois que c'est un homme suffisamment rare dans ce domaine-là. C'est que c'est à la fois un très grand intellectuel, grand spécialiste du pays, agrégé de lettres modernes. C'est un homme qui aime lire, réfléchir, écrire par lui-même. Donc il a une vie intérieure très riche. Et en même temps, c'est un paysan. Et je crois que, exactement comme Péguy faisait des allers-retours entre Paris et Orléans, il avait ses cahiers de la quinzaine près de la Sorbonne et il allait voir sa mère à Orléans régulièrement. François Bayrou est un homme qui a les pieds sur terre et c'est un homme suffisamment entêté, têtu et intelligent pour ne pas céder aux intimidations parisianistes venant des salons.
Non, mais ça n'a rien à voir, ça. Si, ça a tout à voir. Depuis qu'il est allé... Mais non, moi j'avais... Emmanuel Macron n'a jamais pris un train tout seul. Emmanuel Macron n'a jamais pris un train tout seul de son existence. Il n'a jamais passé une seule nuit sous une tente. François Bayrou sait ce que c'est que la nature, sait ce que c'est que les villages, sait ce que c'est qu'une bête, un animal, comme on traite une vache, comme on croasse une grenouille, comme on coasse un corbeau ou l'inverse, j'ai jamais su. Donc, fichez-lui la paix, c'est le meilleur Premier ministre qu'on ait eu depuis... au moins 15 ans. Ah bah, oui, donc, mais vous nous aviez dit que vous l'aimez bien, depuis Manuel Valls. Ça faisait un petit moment. Oui, on a le droit. Est-ce qu'on a le droit de considérer qu'un homme a de la valeur et qu'on peut se réjouir qu'un homme de valeur soit Matignon? On a le droit. Quand vous voyez tous les ectoplasmes qui l'ont précédé, hein, on peut s'en réjouir. C'est la troisième fois en tout cas qu'il va à Pau depuis qu'il a été nommé Premier ministre. Ah oui. Voilà. Donc, bon, il était en manque de peau, tout simplement. Il était en manque de peau. Alors, peut-être. Pas mal. Non, on n'applaudissait pas, là, vraiment, c'est pas bien. Ouais. Non, mais c'est bizarre que vous lui reprochiez ça. On peut tout lui reprocher, sauf ça, à mon avis. Et si vous êtes trop, opposé à nos propos, faites attention. Il y a l'ombre de Framboisier qui plane et je peux ressortir mes cartouches musclées. C'est vrai? Vous êtes capable de faire ça? J'en doute pas une seule seconde. On vous a posé la question sur les réseaux sociaux. Qu'en pensez-vous, vous aussi? Est-ce que vous comprenez que ça dérange? Oui, à 61%. Les Français savent vraiment pas ce qu'ils veulent, quoi. C'est fascinant. Bah enfin, tantôt on est hors sol, tantôt on est 3 paris. Mais ça n'a rien à voir. Il vient d'entrer en fonction. Ça, c'est important. Les Français sont insupportables de ce point de vue-là. Ça ferait 2 ans, je dis pas, mais là, il vient d'entrer en fonction. Le problème des Français, les Français c'est un peuple intelligent, mais qui n'est jamais content de quoi que ce soit. Et dès que quelqu'un a le pouvoir pendant 5 minutes, ils n'ont de cesse que de vouloir lui retirer. Voilà. Ils veulent de l'autorité. Dès qu'il y en a, on crie au fascisme. Ils veulent un homme qui a les pieds sur terre. Dès qu'il a les pieds sur terre, on préfère les gens hors sol. Quand on a un type hors sol, on veut le ramener dans la gadoue. Stop. Bon, stop. Allez, je vais vous parler de cette histoire. J'aimerais bien qu'on réagisse à cette histoire qui est arrivée à cette femme. Elle s'appelle Anne, elle a 53 ans. Alors ça réagit sur les réseaux sociaux, la pauvre. Voilà, donc elle a cru qu'elle avait une relation avec Brad Pitt, que Brad Pitt... Je crois que vous pouvez même vous arrêter là. Oui, c'est même pas la peine qu'on débatte, moi c'est tout. Je crois que le débat est dans le sujet. Cette femme a cru qu'elle avait une relation avec Brad Pitt, point final. 830 000, elle a perdu 830 000 euros. C'est un reportage qui a été diffusé sur TF1 qui a suscité une vague de harcèlement à l'encontre de la victime à tel point que la chaîne a retiré, vous savez, sur les replays, le reportage sur cette femme. Regardez, ils en ont parlé sur CNews, on va en parler juste après. Elle croyait vivre une histoire d'amour avec Brad Pitt. Anne, décoratrice d'intérieur âgée de 53 ans, elle crée un compte sur Instagram et reçoit rapidement un message d'un profil prétendant être la mère de Brad Pitt. Très vite, un autre compte soi-disant celui de l'acteur la contacte. Ce faux Brad Pitt commence à échanger avec Anne quotidiennement. Messages tendres, poèmes et même des vidéos générées par l'intelligence artificielle. Anne, mariée mais en plein doute sur son couple, se laisse séduire. Il prétend traverser un divorce avec Angelina Jolie. Ses comptes seraient bloqués et il souffrirait d'un cancer du rein. Anne commence à lui verser des sommes astronomiques. Ruinée, brisée psychologiquement, elle tente de porter plainte et témoigne aujourd'hui pour alerter sur ces arnaques sentimentales. Voilà, donc... la pauvre. Non mais la pauvre, elle vient d'en faire parce que le reportage a été diffusé. Alors les réseaux sociaux. Mais pourquoi elle se fait insulter cette femme? Parce que les gens rigolent en disant mais comment c'est possible que vous ayez cru que Brad Pitt après le deepfake, voilà, il lui a expliqué effectivement que son argent était bloqué, qu'il fallait lui payer des frais parce qu'il était atteint d'un cancer et que son argent était bloqué à cause de son divorce avec Angelina Jolie. Bon bref, elle est tombée dans le panneau. Non mais c'est horrible. C'est épouvantable. Bref, donc question qui est posée ce soir. La formulation de la question. Voilà, elle perd 830 000 euros en croyant avoir une liaison avec Brad Pitt. Est-ce que vous êtes choqués? Donc vous n'êtes pas choqué, cher... Non, mais je ne suis pas choqué dans le sens où toutes les arnaques sont possibles, c'est de plus en plus sophistiqué, il y a des choses de plus en plus incroyables, même il vient de nous raconter qu'il avait failli en être victime, en tout cas il était tombé. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de téléspectateurs qui m'ont remercié pour cette histoire d'arnaque, je le répète en une seconde. Si vous recevez un mail ou un SMS disant qu'un coursier est passé, etc., ne cliquez pas sur le lien. Voilà, ne jamais cliquer sur les liens qu'on vous envoie par SMS. Ne jamais surtout les liens officiels, genre La Poste, je suis d'accord. jamais.
Tous, zéro lien. Vous ne cliquez pas, comme ça, au moins c'est réglé. Cher Eric, à propos de l'histoire de cette la crédulité n'a aucune limite. Et avant de faire les... Mais elle y a certainement cru, la pauvre. Oui, mais avant de faire les malins, souvenons-vous, nous... Alors, pour les plus jeunes, ils n'ont pas connu ça. Mais à un moment, il y avait une mode. Alors maintenant, je ne sais pas si c'est interdit ou si la mode est passée. On recevait des courriers en disant « Félicitations, vous êtes le grand vainqueur. Vous avez gagné 1 500 000... » C'était des francs à l'époque. 1 500 000 francs. Écoutez, vraiment, vous n'avez qu'à renvoyer ce truc. Vraiment. Et beaucoup de gens y croyaient. Donc là, on a juste changé d'échelle. En revanche, là, l'arnaque est tellement phénoménale, parce qu'on parle quand même de Brad Pitt. Oui, voilà, on parle plus c'est gros, plus ça passe. de Brad Pitt. C'est connu. Pour croire à ça, c'est juste que la crédulité humaine, eh bien, voilà, cette femme, elle avait besoin de croire à ça. Dans le temps, nous avions besoin de croire que nous venions de gagner 1 500 000 francs, que ça allait sauver notre vie, en tout cas la changer. Elle avait besoin d'y croire. Alors après, évidemment, on se pose beaucoup de questions. Par exemple, son entourage. Oui. Parce qu'elle devait bien en parler. Elle a une peut-être qu'elle gardait son histoire secrète, je ne suis pas sûre. Elle a une romance avec Brad Pitt. Oui. À un moment, elle en parle bien, je ne sais pas, à sa mère, à une copine. Oui. Ça m'étonne qu'elle garde tout pour elle quand même. Donc il n'y a pas quelqu'un qui l'a alertée. Ensuite, moi j'aimerais quand même qu'il ait été filmé sa déposition quand elle a porté plainte. J'aimerais bien voir la tête du flic. Oui. Vous venez pourquoi, madame? Eh bien écoutez, voilà, j'ai été arnaqué par Brad Pitt avec lequel j'ai une relation amoureuse depuis plusieurs années. Il m'a volé 800 000 €. Enfin, le type, ça a dû être le jour de sa vie. Il n'avait certainement jamais recueilli une déposition pareille. Donc en effet, c'est un cas hors norme, c'est un cas hors du commun, mais qui repose sur quelque chose de très banal. La crédulité et le fait de croire que vous avez un coup de chance et que vous allez être à la hauteur de ce coup de chance. Pourquoi pas? Et ça, oui, ça fait rêver. Sachez qu'il y a environ 12 000 Français qui ont été victimes d'une arnaque sentimentale en 2024. Oui, bien sûr. C'est monnaie courante. Méfiez-vous, cher Yann. Je suis d'accord avec Cédric, mais elle vous touche. Je mets un petit bémol parce que, en fait, je savais qu'un jour, la première grande arnaque à l'intelligence artificielle allait arriver. Le deepfake. Hein. Donc, voilà. Si vous voulez, c'est le début de la préhistoire, du commencement de la préhistoire du début, d'un champ de bataille phénoménal où tous, autant qu'on est, tous les trois, on se fera avoir au moins une fois par quelque chose d'extraordinairement malin fait par une intelligence artificielle. C'est évident, un jour vous allez m'appeler, ça ne sera pas vous. Yann, je suis dans la merde, est-ce que tu peux venir me voir? Ça ne va pas du tout, je viens de me faire agresser ou autre, et ça sera juste un fake. On va tous se faire avoir. Là, c'est la préhistoire, c'est-à-dire que c'est encore très très mal fait. Et vous allez voir quand ce sera quelqu'un de votre entourage, non pas Brad Pitt, parce que là c'est un impôt sur la connerie, les 830 000 €, elle était bête. Mais quand quand ce sera quelqu'un de votre entourage, votre conjoint, votre mère, votre père qui vous appellera et tout semblera, le numéro de téléphone sera le sien, son visage sera bien le sien, il y aura des allusions à quelque chose que vous avez connu, machin, et vous serez obligé de faire des tests pour savoir si c'est bien votre père ou de l'intelligence artificielle, on en reparlera. Ouais, car ça arrivera. Non, mais c'est d'autant plus vrai que beaucoup de gens croient à des stratagèmes beaucoup plus grossiers, les marabouts, les astrologues, donc c'est même pas la peine. Donc ce qui marche au stade artisanal, quand on sera arrivé au deepfake le plus perfectionné, mais même sur, vous trouvez sur Internet des trucs bluffants, c'est-à-dire des fausses interviews. Vous n'arrivez pas à distinguer. Vous n'arrivez pas à distinguer l'original de la copie. Se balader Eric pendant les vacances de Noël, une photo avec Hitler et Netanyahou. Ah bon. Et on avait vraiment l'impression, c'était tellement bien fait. Vous avez l'impression que c'était vrai? C'est impossible que ce soit vrai, mais ça faisait très peur. Elle a perdu 130 000 € croyant avoir une liaison avec Brad Pitt. Est-ce que vous êtes choqués? Oui, 70%, non 30%. En revanche, elle a vraiment tout perdu, cette femme, donc on a beaucoup d'empathie pour elle. L'histoire est dingue. Et elle a eu le courage quand même d'aller raconter à la télévision. Non, mais c'est une victime, il ne faut jamais oublier ça. C'est une victime, voilà. Donc on vous embrasse très très fort et c'est Cyril Hanouna tout de suite, bien sûr. À demain.